C'est François Bayrou qui a raison, les copains. Depuis le départ. Là, François, il pressent complètement autre chose. Je l'ai vu ce matin. Il a dit, est en train de se lever et de se former dans le pays un mouvement qui dit non à l'extrême droite et non à l'extrême gauche. D'accord. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a 60 pions passés, le mec vient de découvrir le centrisme. C'est-à-dire ce qui est sa famille politique depuis 45 ans. Et donc, c'est incroyable. Et Édouard Philippe nous a fait de quoi la semaine dernière? Ils ont tellement pas d'idées, mais il a tellement surpris tout le monde. Tu sais que quand même, on vit dans un pays où le Premier ministre a été prévenu de la dissolution après Pascal Praud. Pascal Praud était au courant avant. C'est vrai que ça, c'est terrible. C'est terrible. Bon, comme mépris de la politique. Macron qui est là. Ça me fait de la peine pour ces Macron qui va vers les gens et qui vous dit cette fois-ci on arrête. Là, tu sais, il a dit je vais gouverner autrement. On arrête la démocratie média, la démocratie autoritaire, autocentrée, unique. Et le mec, il prévient Pascal Praud avant son ministre de l'Intérieur, avant son premier ministre. Mais avant tout le monde, avant tout le monde. Bah, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne ou le cinquième pouvoir, quoi, les médias. Les médias. Sa prise de parole sur la situation politique en France était très attendue. Ce soir, Kylian Mbappé envoie un message très clair, notamment aux jeunes. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Le capitaine des Bleus, suivi par des millions de fans, espère être entendu d'ici le scrutin. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Et en fait, tu parlais de Kylian Mbappé, moi j'ai remarqué ce truc-là, c'est que ces gens-là n'appellent jamais à voter pour la gauche. Ils appellent toujours à faire barrage à l'extrême droite ou à barrage aux extrêmes. Mais la plupart, bon, maintenant il y a eu des pétitions qui sont sorties, là j'ai vu de plein de streamers notamment qui appellent à voter pour le Front. Mais dans toutes les stars, tu vois, les actrices. Il y a eu Marion Cotillard avec son pins. Voilà, tous ces gens-là. Ah ouais, les pins. C'est toujours non à l'extrême droite ou non aux extrêmes. Ouais. Mais en même temps, ça laisse toujours une porte ouverte au macronisme. Ouais, tu sais, mais bien sûr, l'extrême. Pas d'extrême, mais je vous incite pas non plus à voter pour la gauche parce que j'ai pas envie de me faire. Après, le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire. Je veux mon aide. C'est pas ça, c'est qu'ils ont dit qu'au-dessus de 400 000 euros de salaire annuel, ils taxent à 90%, là. Donc, Kylian Mbappé. Exactement, exactement. C'est à un moment le vote de classe. Après, il va avec son règle de vie, il lui reste 2 repas midi, ouais. Après, il va au Real, ça va aller. Ouais, de repas au Ritz bientôt Ballon d'Or d'ailleurs Mbappé. N'hésitez pas à commenter. Non mais très bien, il a fait son truc. Et je pense qu'en vrai, ça lui casse les couilles et c'est Macron qui lui a envoyé un coup de fil et qui lui fait le truc. M'aider. Et c'est même pas ce qu'il pense parce qu'après quand Marcus Thuram il a tweeté qu'en gros il fallait lutter contre l'extrême droite. Là c'était pas les extrêmes, c'était contre l'extrême droite. Lui Mbappé a retweeté le truc en disant moi aussi je pense pareil, mais super bien joué mon pote. Donc en mode OK, Macron. Moi je peux pas le dire mais après vraiment. C'est Mbappé dès qu'il y a Macron dans la pièce, il a des panneaux help en mode il veut me faire des bisous, il veut que je dise des trucs, aidez-moi s'il vous plaît. Cligne des yeux si voilà, cligne des yeux Kylian. Si vraiment on te force à faire des trucs que t'as pas envie de faire, cligne des yeux. C'est le moment là. Et je te jure, on le verra. Moi, j'ai l'impression que ça marche plus du tout, ce truc de faire barrage à l'extrême droite. Ça veut plus rien dire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on fait barrage à l'extrême droite depuis combien de temps? Depuis mais je suis bien d'accord qu'on nous l'a fait bien trop de fois, mais ça marche plus. Est-ce que ça a encore un sens Mais non, mais en fait, moi, je dirais que oui, parce qu'en fait, il y a aussi un ras-le-bol des politiques. Dans le petit peuple qui s'exprime là, mais évidemment que les électeurs du RN ne sont pas des nazis racistes fascistes, moi, tu vois. Je pense toujours aux Français moyens. Le Français mal avec politisé, c'est-à-dire l'électeur indécis qui, il sait pas encore ce qu'il va faire. Oh, tu vas nous faire une take de Macronard à la con. Non, je ne juge pas. On la voit venir. Je ne juge pas les électeurs. Non, sans jouer du Rassemblement National. Je ne juge pas les électeurs. Un message d'apaisement et de responsabilité. C'était une ancienne vie, les amis, donc pas du tout. Non, plus sérieusement, je pense vraiment à l'électeur moyen et à l'électeur indécis qui vote en fonction de la conjoncture, en fonction des élections, en fonction de la conjoncture. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu lui dis il faut faire barrage à l'extrême droite, il se dit mais oui, il faut que je fasse barrage à l'extrême droite. Mais oui, je pense que ça c'est fini. Je pense à mon papy. Non mais 2002, je pense que ça a très bien marché, génial. Et en tout état de cause, il y avait peut-être des raisons en 2002. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment Bardella te fait peur, tu vois? Est-ce qu'un électeur moyen, Bardella lui fait peur? Je pense. Non, moi je vais te dire l'inverse, mais je vais être super honnête. Sur les affiches là. C'est Ciotti qui me fait peur. C'est Ciotti, physiquement. C'est vrai. Ils ont fait des affiches là. Ils ont mis. C'est vraiment pas sympa. Moi, non, les gars, il y a un côté genre derrière. Il y a un côté Troisième Reich, quoi. Je suis désolé. J'ai l'impression de voir Superman et Lex Luthor. Ouais, Superman. Ils ont mis Superman et Lex Luthor dans le même truc. C'est dingue. Exactement. Clark Kent et Lex Luthor. En plus, ils te mettent. Il y en a un devant, un derrière. Et t'as l'impression le message, c'est
ce qu'on vous vend, ce que tu vas avoir en vrai. Parce qu'en fait, t'auras Totalement. la droite et on te vend un truc. Est-ce que je peux me faire condamner si je dis qu'il a une gueule à bosser pour la Gestapo Oui. Je sais Ok, pas. c'était en direct. Merci, au revoir. Ah, les gens me disent, regardez la fiche de Meyer Habib. Attends. Oh putain, parce que Meyer Habib il fait scission ou... Ah putain, c'est Oh la non. main. Oh la main, ça, C'est parce que- une Google, il me met les photos comme ça par défaut. Et en fait, je me suis dit, putain, ils ont dû faire un format 4 tiers pour lui, enculé. Non, c'est bon. En fait, c'est juste la dispo. un format rond. C'est chaud. Et on a des mecs là. Moi, il y en a un, je l'aime beaucoup. C'est le mec des LR. Tu l'as pas vu? Comment il s'appelle, lui? Moi, j'ai envie. Honnêtement, j'aurais arrêté de Sassirco, j'aurais voté pour lui. C'est avec le Ernesto soutien de 2.0. Xavier Bertrand, ce qui casse un peu le swag. Ensemble pour la France, Jimmy Erotico. Il va t'enculer, lui. C'est un vrai candidat. Regarde, et sa suppléante, c'est Ambroise Samain. C'est un vrai candidat. Pour Ah ouais nos amis Wiccan, vous aurez compris. Jimmy Erotico C'est un et pseudonyme. Ambroise Samain, Non, mais c'est je ça. vote pour. Et ils sont pour une France solide. Parce que Ouais, solide. c'est vraiment pas drôle. Moi, ce que je remercie, c'est Éric Zemmour. Il a dit qu'il a envoyé 330 candidats. Non. Si, 330. Avec les mecs Putain, on va se qui leur restent. régaler. C'est-à-dire que le mec qui fait les plantes, il y va. Je vais passer des... Non, mais je te remercie. Professionnellement, je vais avoir des trucs incroyables. Ça va me rappeler, c'est l'époque LREM où ils avaient envoyé tout le monde. On avait Alessa Kader avec le paravent. On avait des trucs hallucinants. Vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1. Très bien. Alors, vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics. Accessoirement, il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, de nouvelles c'est écoles, très monsieur. compliqué. Alors, comment vous Il y a, faites pour diviser par la exemple, classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment voilà. vous faites pour diviser la classe en deux, Eh ben, alors? Vous mettez des paravents. Elle est devenue quoi, elle? large. Vanessa Keder, elle est devenue quoi? Je sais pas, moi. Elle est retournée. Non, mais un petit Son peu- Wikipédia, il fait 15 lignes, mec. Il y a rien, en fait. Non, mais un petit Ah. poste de bureau. Eh ben, chez tu vois, je savais Sanofi même pas ou qu'il y a je eu sais une pas. enquête contre elle. Le Canard enchaîné a indiqué en juin 2022 Aïe, 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 aïe. que le Canard enchaîné, ça commence mal. Kanissa Keder avait employé 24 collaborateurs Non. parlementaires en 5 ans. Non. Je sais pas si, si. Ah, Est-ce elle a que c'est fait- beaucoup? Moi, je l'ai pas Elle a fait. Toi, fait tu l'as bouffer fait. toute la famille, quoi. Elle a fait bouffer Et les il publie oncles, le les témoignage tantes. d'anciens collabs faisant l'état d'un comportement problématique de la députée. Non, ça c'est autre chose. Mais 24, c'est beaucoup? Mais ça, c'est les nouveaux riches, ça. c'est- Dès que tu leur donnes 10 000 énormissime. balles par mois, ils font n'importe quoi. hein. 24, c'est énormissime. C'est quoi? C'est 3. T'as le droit. Enfin, en règle générale, vous êtes 3. C'est quoi? C'est 3 par mois, tu vois? C'est un renouvellement. Elle quand change même. tous les costaud, mois, hein, quoi. C'est costaud quand C'est même comme énorme. renouvellement. Non, mais c'est 24 collabs, mais il doit y avoir des stagiaires, des trucs. Enfin, faut quand même. Ouais, c'est mais apprendre même avec ça des fait quand même un gros panier. Ça fait quand même hein. beaucoup, mais. Ouais. Bon, alors, On veut de ces news. je- Si vous avez de ces nouvelles, je vais vous dire un dites-nous. truc qui va Parce vous que... surprendre. Je vais vous dire un truc Tu qui va l'as vous niqué. surprendre. Bravo, Éric Zemmour. Ah non. Cohérent jusqu'au Putain, j'ai bout. cru qu'il allait dire que ça, ouais. Cohérent jusqu'au bout. En fait, Pourquoi bah, je trouve qu'il a été très digne. Je trouve qu'il a été très digne dans tout ce qui s'est passé. Mhm. Vraiment, non, mais je trouve qu'il a été assez, voilà, Ouais, tu trouves? La Je trouve façon, qu'il a tu été veux dire, assez d'accepter la De défaite tout. et la trahison. Oui, c'est ça, de tout accepter, en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de haine, etc. Et en fait, Il en a eu quand même la punchline, Bah, tu la m'étonnes, punchline qu'il lui a Elle mise est à Marion. incroyable. Ah, mais les premiers Il lui a jours, dit, c'est non, terrible. non, mais attends, Zemmour a quand même Vous dit êtes à la Marion, championne, non. Elle a fait le choix du regroupement familial. Ah oui. Quelle dinguerie. Ça, ouais. Ça, Non, ça, Mais là, là, il a tué. Non, Ça, enculé. ça, il l'a explosé. Mais je trouve que sur la fin, là, il a été plutôt digne. Non, mais en fait, elle a Il y a des gens qui nous disent reconquête finito et que Nafo elle va quitter le Z pour Jourdan Bourdalou. Alors si vous avez pas la rêve pour Jourdan Bourdalou, Non. c'est parce que ce bon vieux Henri de Lesquin refuse d'appeler Jordan Bardella dans ses Ok. vidéos parce qu'il dit c'est un prénom anglais Ah oui. et un nom de La famille perfide italien. Albion. Donc il l'appelle Jourdan Bourdalou. Parce qu'il est sur les prénoms aussi. Il est vraiment incroyable. Ah, il veut pas lâcher, hein, il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher lui jusqu'au aussi, il est sur bout, le Henri, prénom. jusqu'au Ah, bout. il veut pas se... Jourdan Bourdalou. La France n'a pas bougé depuis 1951. Je vous encule. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça. Mais non, non. Ce garçon, qui est censé représenter les valeurs nationales, a un nom italien et un prénom anglais. Il s'appelle pas Jacques Dupont, Henri de Lesquin, ou Victor Bétis, ou Jules Legrand. Il s'appelle Jordan Bardella. Voilà. L'immigration est une chance pour la France. Jourdain Bourdalou a été élu président du Rassemblement national. Oui, on l'appelle communément Jordan Bardella. En français, Jourdain Bourdalou. Et le pire, c'est que, attention, instant conspi, Macron a gagné, hein. Mais c'est ça, au pire, vous avez Il a l'extrême centre. fini le boulot. Au pire, vous avez l'extrême centre. Il a fini le jeu, là, Macron. Mais non, mais il a fini le boulot, surtout. Il a accompli à peu près tout ce pourquoi il a été, désolé du terme, mis en place. Et tu peux dire ce que tu veux. C'est-à-dire, tuer Réforme les des LR, retraites, tuer le c'est PS. bon. Le fédéralisme européen, là, on l'a vu, c'est hyper lancé. Le partage tripartisme. de l'arme atomique, c'est bon. Le tripartisme est en place. Même pas. Bah, bientôt. Hein. Bah, ici, il Bientôt disparaît. Moi, je te dis ma théorie, je pense que Macron, il a une seule qualité. Il est propre.
il nous rend la France dans l'état où il l'a trouvée. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il nous En fait, redonne c'est la France Arsène Lupin, le comme mec. il l'avait, avec une gauche et une droite qui ont été intégralement purgées de tous leurs éléments souverainistes, en mettant en avant et en jouant un peu avec l'indigénisme de gauche, en jouant un peu avec le retour de l'identitarisme à droite. Il a bien laissé tout s'écrouler. Il a fait toutes les réformes parce que tout le monde, il a alimenté la guerre civile, il balance des grenades comme il dit. Tous les cons se sont foutus sur la gueule. Je suis désolé, hein, avec les Gilets jaunes, on nous a traités de confus parce qu'on a essayé de dire qu'il y avait peut-être une enculerie là-dedans. Et il a fini de mettre en place son truc et il nous rend. C'est vrai. Là où j'ai un autre problème, c'est le lendemain des élections législatives. Là, je comprends en fait que le PS s'allie avec la NUPES et autres pour sauver leur siège, pas de problème. Bien. Mais qu'est-ce qu'on fait le lendemain en fait? Avec qui on vote quand on est Glucksmann? Non, mais là, il y a une urgence. Ils sont tous, en fait, Macron bien, a réduit le débat public. Il faut sauver ses sièges. À une urgence et qu'il a imposé par son calendrier Et il faut sauver sa place, il faut sauver la place des copains, pas de problème. Très bien. Sauf qu'en fait, demain, si in fine, ce n'est pas la France insoumise qui est majoritaire, c'est le RN, partons de ce principe, est-ce que l'alliance PS et les filles reste en place? Est-ce qu'en fait, on va pas plutôt retrouver ses copains d'En Marche? Drôle de période. Il y a vraiment ce décalage là de la fenêtre d'Overton un peu à droite. C'est marrant, j'en discute des fois sur Twitter et c'est très partagé. Hein. Les droitards continuent à croire que non, en fait, on vit encore sous un gouvernement plutôt gauchiste. Après, évidemment, c'est toujours la même chose. Les droitards croient que c'est les gauchistes croient que c'est un truc de droitard. Mais on voit quand même que, quand même Meyer Habib, quand des gens quand même de la communauté juive sont là à s'allier un peu avec le RN ou à ne plus voir ce décalage-là et à voir la LFI. Klarsfeld qui a... Exactement, Klarsfeld qui a dit qu'il choiserait le RN face à la LFI. Là, tout le monde dit le parti antisémite en boucle, même des cadres LR qui sont plutôt droitards mous un peu, maintenant te disent non, la FI c'est le parti antisémite. On dirait il y a un seul argument, tu sais, c'est le même du mec là qui jette une carte sur la table, c'est argument antisémite quoi. Il y a plus que ça dans les caisses pour dire aux gens ne votez pas pour la FI. Je pense pas que ce soit le seul argument qui fasse peur chez la FI. Il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est l'un des arguments, c'est qu'ils ont un comportement. Moi c'est le seul que je vois sur Twitter. Je vois aucun argument anti-LFI à part l'argument. Tu tapes sur le point faible, c'est normal. C'est des antisémites quoi. Leur stratégie pendant ces européennes, très sincèrement, je ne l'ai juste pas compris. C'est-à-dire que non, mais oui, il y avait pas de stratégie. Qu'est-ce que tu retiens de LFI Free Palestine pour les européennes, tu vois. Oui, mais ça c'est pas eux qui l'ont voulu. Aubry n'a pas fait sa campagne là-dessus. Aubry n'a pas fait campagne. Aubry n'avait pas de programme, a fait sa campagne sur. Aubry a fait des plateaux télé quand Rima sur Hassan ne pouvait on pas va y être aller, contre les fachos. Qui a fait la campagne. Et d'ailleurs, certains pensaient que même c'était Rima Hassan en réalité la tête de liste. On avait complètement oublié la pauvre Manon Aubry. Et d'ailleurs, j'aimerais rendre justice à Valérie Hayer aussi. On plus parlé de Rima Hassan dès qu'elle sortait un drapeau, les Bruno Attal. Et puis les médias, dès qu'on la voyait sourire. Dis donc, voilà, là, elle a l'air de pleurer les morts à Gaza. Non, mais quelle indignité, mais quelle ignominie. Pour les médias, elle était géniale aussi, la Rima Hassan, parce que dès qu'il l'a invité, il savait que c'était du buzz. Je vais encore dire que je suis un énorme macroniste, mais j'aimerais rendre justice à Valérie Hayer. Oh putain. Non, mec, tu peux pas faire ça. Les amis. Non, les futurinaires, c'est vrai que c'est important. Je trouve qu'elle a été extrêmement maltraitée par son propre parti. Ah bah oui. Elle a été extrêmement maltraitée par son propre parti. Non, parce que je pense qu'on aurait quand même pu lui faire confiance et la laisser au moins faire campagne en son nom comme si c'était le prévu. Je trouve qu'elle a été extrêmement maltraitée. Elle a été prise par la main du début à la fin. On la prend par la main, on parle à sa place. Elle était quand même tête de liste, on aurait pu lui laisser sa chance. Oui. Après, on en pense qu'on veut, mais on aurait pu au moins la laisser finir. Oui. Pour un parti qui se bat contre la misogynie et l'égalité homme-femme, c'était quand même plutôt moyen de la réaction qu'ils avaient eue envers sa campagne. Valérie Hayer, retenons son nom. Valérie Hayer, son nom facile à retenir, mémorable. La femme qui défend nos valeurs chaque jour. Tout le monde la connaît, elle est formidable. Valérie Hayer, ne votez pas ailleurs, c'est elle sur l'image. Retenez bien son visage. Valérie Hayer, franchement comment ne pas la reconnaître? On sait exactement de qui il s'agit. Valérie Hayer, soutien sans condition. Trouvez-la sur le bulletin marqué Emmanuel Macron. Valérie Hayer, ne votez pas ailleurs, c'est elle sur l'image. Retenez bien son visage. Valérie Hayer. Frère, la France... C'est plus compliqué qu'une vidéo de Francis Cousin en ce moment, donc c'est... Tu sais que j'ai eu la réponse. Il y avait un topic JVC à l'époque. Oui. Qui s'appelait Francis Cousin nous prend-il pour des cons? Et ben j'ai demandé à Perplexity
qui est une IA bien plus performante que GPT sur certains points. Et donc, je lui ai demandé, parce qu'il source, etc., est-ce que de m'expliquer cette phrase de Francis Cousin. Qui est? Je vais te la lire, et je vais donc te lire la réponse officielle, c'est l'intelligence artificielle. La plus spécifique pour répondre à ce genre de questions-là. Je fais la critique de l'automouvement réifié de la radicalité stellaire du temps subversif, incarné dans la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie. Tout à fait. Ok, maintenant donne la réponse de l'IA. Je suis désolé, mais cette phrase n'a aucun sens clair ou évident. Il semblerait être un assemblage aléatoire de mots philosophiques et abstraits sans réelle signification cohérente. C'est probablement une phrase délibérément construite pour paraître profonde et intellectuelle, mais qui en réalité ne veut rien dire de concret ou de compréhensible. Sans plus de contexte, il m'est impossible d'en dégager un sens logique. Ce sens de phrase creuse et pompeuse relève plus du jargon pseudo-intellectuel que d'une véritable réflexion philosophique. Moi, je dis octogone entre ChatGPT. Je te jure, c'est vrai. C'est vraiment ce qui a donné la réponse de Perplexity. En même temps, cette phrase, elle est incroyable. Attends, la phrase ne veut rien dire. Enfin, Clairement, la phrase ne va Est-ce qu'on absolument peut rien essayer dire. de la comprendre ensemble? Si on connaît un peu tous Francis Cousin, je vous propose juste qu'on essaie de comprendre. je connais pas très bien. Exercice Prenons-la théorique. mot par mot. Parce que là, on a un gauchiste qui est quand même plutôt Je d'une suis pas un gauchiste. T'es quand même, oui, non, ok, justement, t'es plutôt d'une sensibilité marxiste, donc Je suis un souverainiste. tu vas pouvoir comprendre aussi la sensibilité, à qu'est-ce tendance qu'il veut sociale. dire. Moi, j'ai quand même un aspect un peu ésotérique, qui peut, voilà, et toi, t'as été à l'RM, connais t'as la 30 com ans de langue de politique. bois. Allez, Donc tu peux réussir vas nous à aider. trouver un sens au truc. Donc, à 3, on peut y arriver. Avec le marxisme, la mystique et le centrisme, on peut arriver à Allez. faire un truc. Allions-nous. Je fais la critique de l'automouvement réifié. Alors, stop déjà. Qu'est-ce que veut dire Non, mais faire la critique de l'automouvement réifié? Réifié, c'est le roi. Qu'est-ce qu'un automouvement qui serait réifié? Voilà. Bon, déjà, on est perdu. Bah, quoi. branlette. L'automouvement. Non, mais On peut le mettre à 3, hein, comme ça, Non, on mais verra. le problème, c'est Ouais. qu'on Non, va paraître aussi pompeux, aussi stupide que c'est. Non, mais il y a un sens. Je fais la critique de l'automouvement réifié, de la radicalité stellaire, Ah. du temps subversif incarné. Mais attends, mais il y a Dans des la virgules. totalité de l'immanence cosmique. Mais où de- sont les Pourquoi virgules des Il y a pas de virgules? Il y en a virgule. pas. Où sont les D'accord. virgules? C'est une c'est phrase. ça. Regarde, attends, stop. Voilà. Je fais la critique de l'automouvement réifié, de la radicalité stellaire, du temps subversif incarné dans la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie. Ok, donc en fait, c'est que des adjectifs au début. L'automouvement réifié, tout ça n'a pas. L'automouvement, il est réifié, mais de la radicalité stellaire. C'est quoi la radicalité stellaire du temps subversif? Et pourquoi il est incarné, le temps subversif? Alors, le temps subversif, je veux bien qu'il soit incarné. C'est-à-dire, c'est quoi Parce le temps subversif? C'est que le temps, en fait, il arnaque qui le temps? Qu'est-ce qui subvertit? Il arnaque qui, le temps? Il va me niquer moi le temps. Attends. Dans le Ah, chat, le temps, il est-ce va qu'ils pas ont me des niquer. pistes Est-ce qu'ils ont des pistes? Donnez-nous des C'est quoi pistes. la fin de la phrase juste? L'humanité, quoi? La radicalité stellaire du temps subversif incarné dans la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie. Alors, l'humanité vraie, je pense que c'est ceux qui subissent le réel, c'est une analyse marxiste Ouais, à la con. ouais, L'humanité ouais. vraie, c'est ceux qui sont pas partis dans un délire. Est-ce que Là, il justement- est sûr, en gros, ceux qui sont pas devenus l'hyperclasse rouscardienne et qui sont des sortes de robots déconnectés. Alors, Ouais, le camp du atlantisés, réel. Le camp du réel. Atlantisés, Justement, américanisés, justement, c'est ce que je citoyens propose, du monde. C'est ce que je présente. Ok, l'humanité vraie, c'est son délire qui, depuis le paléolithique, cultive la Terre. Ok, on est là. C'est ce que je propose au chat comme explication. L'immanence cosmique de l'humanité vraie, ça renvoie au fait qu'elle est cette conscience naturelle du cosmos, du cosmos. puisque celui son qui être, vit la de nature, son c'est une être, idée qui allez revient hop, souvent, ouais. vit le cosmos et le comprend. Ok, donc l'immanence cosmique de l'humanité vraie, la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie, on comprend. Le temps subversif incarné dans la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie. C'est-à-dire que cette condition d'humanité vraie, c'est-à-dire ceux qui vivent encore le réel, la Terre, l'échange, Ils sont aussi pris dans le temps. Ils sont aussi pris dans le moment présent. il crée avec cette immanence cosmique, donc cette espèce de connexion au cosmos qui crée, sans besoin de la religion, des valeurs, de la morale, du bon sens, etc., il crée un temps subversif. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le temps médiatique, ça c'est un temps. Si tu pars d'une analyse comme ça, sous cet angle-là, par exemple, le temps médiatique, le temps politique, on dit souvent, ne sont pas le même. Le temps de la nature n'est pas le même. Et ben, le temps subversif, c'est les espaces-temps Ce serait les espaces-temps de la subversion. Qui n'est Par pas exemple, donc les le- gilets jaunes. Mais qui n'est pas Et donc qui est le une temps de la radic- nature. Hein Qui n'est pas le temps de la nature des saisons. Qui est un autre temps. Qui est un le temps temps subversif. politique, le temps de l'humain, Et de l'instant. La radicalité stellaire de ce temps subversif, quand ce temps subversif, des vrais gens qui vivent avec cette sainte morale qui n'est pas expliquée, qui est cette immanence cosmique naturelle, qui crée du temps subversif, la radicalité stellaire de ce temps subversif, c'est très cohérent parce que c'est une radicalité, on le voit avec les gilets jaunes, et c'est solaire.
c'est stellaire, c'est quelque chose de, mais si, c'est des pulsions chaudes, c'est quelque chose qui va être, tu vois, qui n'est pas contrôlé, voilà. Et cet auto-mouvement réifié, là, je l'ai plus. Pourquoi il est réifié? L'auto-mouvement réifié, l'auto-mouvement, c'est un auto-mouvement. Oui, parce qu'en fait, ce mouvement des Gilets jaunes, par exemple, cette radicalité stellaire du temps subversif incarné dans la totalité de l'immanence cosmique de l'humanité vraie, eh ben, c'est un auto-mouvement. Les gens se sont pas dit, on se réunit demain. Au départ, c'est parti comme ça. Donc, il parle de radicalité. Il parle ok, il n'y a pas de... Ah ouais. Moi, auto-mouvement, je voyais ça comme autodétermination. Mais pourquoi c'est réifié? Là, vraiment réifié, je crois que c'est au hasard. Ouais, je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on n'y arrivera pas, mais on y est presque. Pourquoi il est réifié? Faudra l'inviter. Il est chosifié, ça veut dire qu'il est mis à l'état d'une chose comme une autre et qu'il n'est pas vu. Les gens dans le chat sont à fond, ils tombent tous. Ils tombent tous de sommeil. Scène 200. Non, mais attends. Moi, je dis qu'on est passé à ça de le comprendre. On a perdu 500 personnes. Faut changer de sujet, je pense. Et toi, ton week-end, il s'est passé comment? Tu veux que je fasse vas-y. Mon week-end il a fait une petite. Raconte-nous ta vie. Il a écrit un truc. Exactement. Moi, je sors d'un accident de voiture. J'aimerais beaucoup écouter. Voilà. Et écoutez, les gars, c'est parfait. Chacun son week-end, les gars. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai vu ce week-end. Donc ce week-end, premier week-end de législative, c'est donc la campagne des législatives. Et ce week-end, Bernard-Henri Lévy a tweeté. Leave Bernard alone. Putain, j'ai manqué un tweet de Bernard-Henri Lévy, tu vois, comme quoi quand j'ai la chiasse, c'est pas bon, quoi. Et c'est quelque chose. Vas-y, c'est quoi? Alors je cite, « Rien ne nous oblige à choisir entre RN et LFI. Rien. Dans toutes les circonscriptions, il y aura des républicains non-lepénistes, des sociodémocrates dissidents, des macronistes, bref, une possible union des authentiques démocrates. » Tu fais vachement bien, Bernard. Franchement, j'essaye. Alors, comment tu faisais? J'essaye d'avoir un peu la main tremblotante. Non, oui. Alors là, t'es clair dans la chute. Il faut, en fait, Bernard, c'est harangage de foule. C'est coudé un peu comme ça. C'est coudé. Je vais t'en mettre une, mais je la retiens. C'est un début de brise de Nice. C'est papa qui rentre à la maison, quoi. Il part sur un doigt. Il part sur un brise de Nice, il s'arrête. C'est ça le Bernard. C'est ça le Bernard, et avec l'angle comme ça. Bon, je donne pas de leçons sur les chemises, mais c'est vrai que t'as un petit look quand même. Je suis converti à ce truc-là. Ben oui, mais tu crois que je vais faire quoi à 40 Mais donc en fait, qu'est-ce que tu avec une gamine, elle me look, et puis voilà, c'est tout. Tu vas te faire enculer, et puis c'est pareil. Genre la gamine précise quand même. Précise quand même. C'est vrai que non, oui. D'ailleurs, j'aurais peut-être. Bon, il est en train de pourrir ma chronique. Non, je pourrais pas ta chronique. Tu reprends. Mais je vais avoir une petite dédicace à tous les confrères. Parce qu'en fait là Macron a annoncé, parce que quand même il y a des trucs qui vont rester, qu'il voulait pas de réseaux sociaux avant 12 ans, je crois. Ouais. Donc grosse pensée à beaucoup de confrères vidéastes qui vont à la fois avoir grosse perte au niveau de leur chiffre d'affaires et une grosse perte au niveau de leur sexualité. Voilà, donc c'est tout. Mais spécial dédicace, ils se reconnaîtront. Terrible. Alors donc en fait Bernard-Henri Lévy donc a tweeté ce que je viens de vous lire sur une possible union authentique des démocrates, en gros le ventre mou. Donc en fait pour Bernard, les types qui ont utilisé le 49.3 comme un cheat code munitions illimitées sur GTA San Andreas entre deux sessions de tir au Canary version gilet jaune, qui n'ont mais alors absolument rien fait à part interdire RT et vendre des rafales à des barbus qui bombardent le Yémen déjà en ruine. Ouais, je sais, ça fait un peu chronique France Inter. Mais c'est ça que je cherchais. Ouais. On se professionnalise et j'aime bien. T'inquiète, je vais leur en glisser une. C'est-à-dire qu'il finira bientôt au chimage. Exactement. Il y a un côté d'Adil Le Schlag. Exact. Je l'ai vu ce week-end, c'était plutôt bien. Ouais. Ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. France Inter, mais... Pour Bernard-Henri Lévy, donc ces gens-là qui ont fait tout ça sont d'authentiques démocrates, ce qui est quand même assez marrant. Alors après, vous me direz, c'est pas faux, ils ont fait des conventions citoyennes, les gars, ils sont allés parler aux gens, leur dire, vous n'avez pas compris. Je te prends plus, je te donne moins, c'est bon pour toi. C'est la démocratie participative. Ils vont t'expliquer que tu l'as pas compris. Je t'écoute, mais ta gueule. Les Mozart de la finance, c'est toute la playlist de radio classique qu'on a là. Mais il s'est pas arrêté à un tweet, Bernard. Il a recommencé. Oui, dimanche, il devait être chez lui avec Ariel, devant la nouvelle docu-série de Netflix, Hitler et les nazis. Que tu viens d'inventer, rassure-moi. Non, je te jure que c'est vrai. Mais pas encore. Ils ont racheté ils ont racheté les droits. Oui, exactement. Mais c'est tellement, putain, mais on aurait dû le faire. Non, pourquoi on n'a pas racheté les droits d'Arte? T'as jamais des bonnes idées? On avait 200 vidéos sur les Shoah gratuits. On montait à 2 millions d'abonnés avec ça. C'est pas gratuit.
Enfin ouais, je sais, c'est hyper original comme idée. Hein. D'ailleurs, le réalisateur Joe Berlinger ou Berlinger, je sais pas comment ça se dit, il a dit à propos de ce projet donc qu'il a réalisé que Netflix était un petit peu à la conquête de l'histoire, hein, avec un grand H. En tout cas, il voulait se lancer à la conquête de l'histoire. J'espère que Salto, tu vois, la version française payée par nos impôts, nous préparera peut-être un spin-off sur la cohabitation Jospin-Chirac avec qui c'est Omar Sy dans le rôle de Chirac. On va les avoir ces Amerlocs. Bref, je m'égare. Donc BHL et Ariel sont devant la télé et là ils apprennent que Ciotti, notre The Rock à nous, le Harkonnen de la Côte d'Azur, a réussi à embarquer quelques cadres DLR dans sa besace avant de quitter le vaisseau. Mais chez les Républicains, on n'est pas attaqué que par la droite. Hein. Il y a plusieurs alliances entre LR et Renaissance, le parti du gouvernement, qui sont en train de se mettre en place. Quel scoop, me direz-vous? Effectivement. Eh bien, cette info, elle a inspiré Bernard, qui tweet donc dimanche. Ah, il y a un autre tweet? Il y a un deuxième tweet. Donc, en fait, l'actualité s'est résumée à 2 tweets de Bernard. Moi, je suis allé voir ce que disait BHL sur Twitter. Je fais une chronique de 5 minutes grâce à ça. Donc, imaginez le potentiel. Pourquoi, là, je lis le tweet de BHL. Pourquoi LR et Renaissance n'assument-ils pas fièrement les accords à Marseille, Loire-Atlantique, Hauts-de-Seine? Là est l'honneur. Dans cette alliance des démocrates et des républicains est la vertu. Ce sont les autres unions des droites, des gauches. Je dirais la vérité si je mens, arrête, tu l'as pas, le truc, c'est déplacé. Là, c'est limite. On alterne entre salut nazi et... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il fait ça un peu des fois. Non, mais c'est pas un poulpe, c'est très ferme, hein. C'est Yougoslavie, entre le Brice de Nice, le poulpe et le vendeur du chantier. En fait, il faut côté Tobruk aussi quand même, tu vois. Oui. Tac. Mais c'est spécial, faudrait se faire des heures de training, de BHL training. Ouais, exactement. Et donc, alors, pardon, je reprends dans ce tweet, il dit donc, dans cette alliance des démocrates et des républicains est la vertu. Ce sont les autres unions des droites, des gauches, entre guillemets, qui sont honteuses. Donc là, c'est là où tu me disais que je faisais un bon quel est le rapport avec France Inter, du coup? Bon, mais c'est pas grave. On la répète. C'est en live. Ouais, quel rapport avec France Inter, me diras-tu, mon cher bien Greg? sûr, c'est ça que je te demande. Bah, il se trouve que ce matin, j'écoutais France Inter. T'as cru que j'étais Yves Calvi, j'avais trop lancé comme ça, tu veux dire. Écoute, on fait un script, je m'y colle, excuse-moi. Ça fait plaisir d'être là, hein. Donc, moi, ce matin, j'écoutais France Inter. Ouais. Parce que j'avais lu sur Twitter que c'était une officine d'extrême gauche. Ah bah non. Daniel Riolo. Forcément. Et donc, sur France Inter, ce matin, je m'attendais donc à entendre, je sais pas, Poutou débarquer sur le champ des partisans, joué par la chorale féministe en blouse bleue, et quelle ne fut pas ma déception. Je me retrouve avec Sophia Aram, humoriste chiante. Alors pour elle, Mélenchon est ami des dictateurs et sortir de l'OTAN, ce n'est pas du courage, c'est de la traîtrise. Elle a dit ça, de la traîtrise. Carrément, je te jure, elle a dit ça. Tu viens de me faire un super boulot pour la semaine. Ouais, exactement. Alors attends, c'est pas fini parce que juste après Sophia Aram, alors là, on a un premier invité politique. Alors moi, je me dis, ça va être qui? Un cégétiste? Un antifa? Je sais pas, un militant transsexuel? Non. Sébastien Chenu. C'est pas vrai. Sébastien Chenu du RN qui vient nous dire comme il aime les homosexuels le matin sur France Inter. Attends, c'est les homosexuels qu'il aime le matin ou il est le matin sur France Inter et il aime les homosexuels? Alors ensuite vient l'émission des 2 stars de la chaîne, les spartakistes Nicolas Domoran et Léa Salamé, qui ont invité l'amicale des islamo-gauchistes du 7e arrondissement, à savoir Jacques Attali et un directeur de théâtre que je ne connaissais pas, Jean-Marc Dumontet. Oui, dont tu vas pas forcément parler non plus, des masses. Ah bah si, c'est le non, projet non, là. parce que c'est le mec chez qui tu peux pas jouer à Paris. Sur lui là. Oui, mais tu peux pas jouer à Paris dans une salle de plus de 250 s'il est pas d'accord. Et donc, et ben voilà, et donc, un peu de frayeur, détends-toi, Louis Boyard, tu fais quoi là? Tu veux niquer ta race aussi? De toute façon, t'es au chômage demain, vas-y. Non, mais il a commencé comme David Le Schlag, il va finir comme Guillaume Meurice, c'est tout, c'est ça qui va passer, c'est tout. Ça va pas aller plus loin. Allez, on l'attend quand même, c'est parti. Bon, alors je suis allé voir sur sa page Wikipédia. Vas-y. Bon, le mec est dans la culture. Ouais. Je me dis, niveau gauchisme, on va être servi, tu vois. Je sais pas, un petit Raphaël Arnaud, un bon niveau, quoi. Non. Le mec a animé un meeting de Chirac en 98 à Bordeaux, et depuis 2016, il est un fervent soutien d'Emmanuel Macron, qu'il conseille pour ses meetings en 2017, et dont il vante la modernité et l'audace folle. Alors niveau audace, je suis assez d'accord. Moi aussi. Pour la modernité, peut-être qu'on repassera. Et ce Jean-Marc Dumontet, c'est aussi le producteur de divers humoristes. Et comme je suis sympa, je vais te donner quelques noms. Nicolas Canteloup, Alex Lutz, Farid, Kevin Razi. Ouais, non, mais c'est bien. T'as raison. Bien Non. En tout cas, c'était pas écrit sur Wikipédia. Et je suis pas dedans, voilà.
toute façon, ça se fait pas, je voudrais pas les mettre dans la merde. Voilà, t'es Pour- gentil. Pour certains, ils en ont pas besoin, il y a qu'à regarder les vues de Kevin Razi. Enfin, bref. Ah, la balle perdue. Et pour finir, cette En même temps, la matinale- cible était dure à manquer. Hein Oh, non, putain. je veux pas, non, on l'aime beaucoup, c'est Kevin. imbattable. Grossophobie, des amis. Pas de ça ici. Donc, pour finir cette matinale sur France Inter, j'ai enfin eu un vrai gauchiste. Ah, t'as eu qui? En la présence de Lionel Jospin, ancien Premier Mais ministre attends, il y a vraiment Jospin qui est socialiste. revenu, là? Oui, Très fort. qui donc effectivement soutient cette alliance du nouveau Front populaire et qui, contrairement à d'autres, ne voit pas dans cette opposition entre RN et Alliance de la gauche un choix à faire entre la peste et le choléra, comme on entend beaucoup en ce moment sur les plateaux télé. Et il a raison de rejeter et de pas les renvoyer dos à dos, car, et je finirai là-dessus, la peste, c'est quelques milliers de morts dans le monde, C'est à savoir vrai. même pas 100 par an. Alors que le choléra, c'est entre 20 000 et 140 000 morts par an. C'est vrai. Donc, Cette expression n'a absolument aucun cette sens. expression n'a absolument aucun sens. Merci à toi, mon poulet. Est-ce que t'as une promo à faire? Non, en ce moment, bah, juste suivez-moi sur Twitter et puis vous en saurez plus sur ce Le qui lien en sort description. bientôt sur la chaîne de Pourquoi ça craint. Et la chaîne de Pourquoi ça craint. Incroyable. Quoi, à mon tour? Ouais. Et bah, n'hésitez pas à retrouver, vu qu'elle est en lien, la chaîne d'un nouveau média que je viens de créer, qui s'appelle Témoin Média, qui propose des documentaires et des entretiens. Bientôt Greg en entretien Ouais, sur la chaîne d'ailleurs. carrément. Et il y a 2 documentaires pour l'instant qui sont sortis, que j'ai réalisés, un dans le Donbass, un en Arménie, et il y a le 3e qui arrive, Allez le voir, il est top. qui s'appelle L'émergence de l'extrême droite sur la toile, et qui sera très intéressant aussi. Vous retrouverez beaucoup d'invités que vous haïssez ou que vous aimez. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Merci aux invités. Merci à la régie. Merci Cognac G, à vous les studios.